Comme ça, il y en a qui veulent apprendre à coudre. Si toi aussi, tu veux recevoir tes patrons à la maison ou des petites confections, n'hésite pas à venir checker mon profil sur Insta ou sur TikTok. Et puis, bien évidemment, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, n'hésite pas à t'abonner parce que ça fait toujours plaisir. Bon, comme vous le savez maintenant, ça fait un petit moment qu'on a nos petits tutos pour apprendre à coudre. Vous voyez, hein, ça nécessite de la mise en place, ça nécessite des choses à faire. Donc, venons-en à notre tuto du jour. Nous allons apprendre à poser un zip, une fermeture éclair, directement à même dans un tissu dans lequel on va fendre. Ça change complètement la logique que nous avons pu voir précédemment. Donc là, on l'avait vu avec une trousse. La vidéo, je te la mets à l'écran. Parce qu'en fait, que ce soit une trousse ou un gilet ou un manteau, ou, je sais pas, une tête d'oreiller, le principe est qu'on a deux tissus complètement séparés. Alors que là, on veut la poser. Donc ça peut être typique dans une encolure. Voilà, une encolure ou bien à l'épaule. Des fois, quand on va mettre un petit zip à l'épaule. Et que du coup, on a une pièce de tissu. Donc comment est-ce qu'on fait? Déjà, dans notre pièce de tissu, on va définir l'endroit, on va marquer l'endroit précis de notre fente. En général, c'est situé sur votre patron. Il faut toujours prendre ses repères. Très important. Le repère du bas de fente et le repère du haut de fente. Comme ça, vous pourrez le tracer. Hop, je retourne parce que je ne veux pas de l'ourler. Déjà, si elle correspond, ça sera déjà pas mal. Alors, combien qu'on est? Elle fait 18. Voilà. Là, on a plusieurs choix. Je vais d'abord vous expliquer dans cette vidéo le choix le plus simple dans la couture. Comme pour toutes les finitions, il y a toujours plusieurs degrés. Il y a toujours plusieurs degrés de dextérité et plusieurs degrés de... Oh, comment on dit? Et toujours plusieurs degrés dans l'artisanat en lui-même, en fait. Dans le sens si la finition est plus aboutie ou pas. Donc là, on a notre fente, ok? Ici, je m'arrête un petit peu avant la fin de ma fente. Donc là, on voit que j'ai laissé ça. Et en fait, c'est comme si tout autour, j'avais dessiné un rectangle. Donc si ça, vous n'arrivez pas à le trouver, la seule chose qu'il y aura à faire, c'est simple, ce sera de définir votre rectangle tout autour. Comme là, par exemple, moi, je sais que je vais faire 5. Ok, donc là, je me mets à 5 mm. Voilà, là aussi, il y a 5 mm. Parce que ça, en fait, ça se calcule en fonction de notre fermeture éclair. Vous voyez, moi là j'ai 5, comme je vais être un petit peu au bord, donc ça, je sais que ça va faire 5 mm. Et si votre fermeture elle est big et que c'est 1 ou 2, ça c'est en fonction de la taille de votre fermeture et de où elle est. Donc là c'est pareil, je m'aligne à ma fente. Et 5. Donc forcément la fin de ma fente aussi, ici c'est 5. Donc, vous voyez, et là en fait on retrouve mon petit oisillon là. Et hop. Vous voyez, ça fait bien cette ouverture là comme ça. Donc là, on voit que le fait d'avoir fendu de cette manière, ça permet en fait de pouvoir préparer notre fente, tout simplement. Et là, on peut préparer ça au bâti, au repassage. On va remplir tout du long de ce côté bien aligné, du coup, hop, hop, et ça, on le rentre par en dessous. Je suis allée au fer, donc j'ai sur l'envers, ça donne ça, mon ouverture de cette manière. Et voilà, sur l'endroit. Donc ça me fait en fait vraiment mon rectangle. Du coup, il ne me reste plus qu'à placer sur l'endroit ma fermeture éclair. Je simule exactement comment que je veux la mettre. Donc là, bien évidemment, moi j'ai fait pour vous montrer que ce soit clair au stylo qui bave. Donc vous ne le faites pas au stylo qui bave. C'était vraiment juste pour faire un bon contraste de couleurs et que ce soit bien visible pour vous. Mais là, vous voyez, on se place vraiment bien contre. Il faudra le faire à la craie ou au stylo qui part
au repassage ou au lavage. Et en fait, on va vraiment simuler comme ça tout du long. Et vous voyez là, en fait, c'est pour ça que je vous avais dit qu'il faut faire attention à la largeur. Bah, en fait, tout simplement de notre fermeture. Parce que si on veut que ce soit plus proche, comme je l'ai dit, moi je voulais que là on voit le tissu. Mais si vous ne voulez pas qu'on voit le tissu de la... je vais y arriver, de la fermeture éclair, bah, il faudra faire tout simplement plus petit. C'est vraiment en fonction de la taille de votre fermeture éclair, de votre zip. Et là, du coup, hop, on l'épingle comme ça, tout du long. Une fois que la préparation est faite, go à la machine. J'ai un nouveau truc pour faire des nouveaux angles de vue. On va voir ce que ça donne, Inch'Allah ta'ala. N'hésitez pas à m'en dire des nouvelles sur... si vous voyez quand même que je m'améliore dans les commentaires. Ça fait plaisir. Parce que j'essaye vraiment de faire de mon mieux pour faire des vidéos un peu plus qualitatives au niveau de la forme. Allez, let's go. Donc là, on se place. Et on a juste à suivre notre épinglage, la manière dont on a épinglé notre tissu. On se place à 2 mm, on surpique vraiment, même pas 2 mm, 1 mm même. On se place vraiment à 1 mm et on surpique. En fait, ce qu'on va faire, du coup, c'est que là, je m'avance. Je laisse mon aiguille plantée. Encore dit que j'arrive à l'attraper et on ferme. Et voilà. Pareil, quand on pose notre fermeture éclair, c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Toujours bien d'en prendre en compte où est-ce qu'on veut que ça atterrisse. D'accord? Parce qu'on a nos valeurs de couture. Parce que là, bien évidemment, on ne laisse pas comme ça. Ici, il y aura une parmenture ou alors, si c'est pas... Voilà, ça sera remplié et caché. Mais toujours à prendre en compte, en fait, ça. Ok? Cette hauteur. Elle est plaquée. Mais par contre, sur l'envers, si on veut cacher, eh ben, on refait exactement on refait exactement ça. On prend notre doublure, on fend comme on a fendu, on remplit au fer, on place et on peut faire un point glissé à la main. Dans un premier temps, c'est ce qui sera le plus simple et ce qui permettra du coup de doubler. Mais bon, après, si vous voulez pas doubler, vous doublez pas. Mais voilà, notre fermeture éclair est posée. Donc attention ici à bien placer votre angle. C'est surtout comme là, ce sont des finitions qui terminent le vêtement. Vraiment, c'est dommage en fait de le bâcler. N'hésitez pas à faire là, voilà, une pièce d'étude comme ça et puis après vous entraînez sur les vêtements. Donc voilà, ça c'est vraiment la manière la plus simple de poser un zip. Mais vraiment, c'est le plus simple. Et ici, ne pas hésiter à faire un petit point zigzag ici à ce niveau-là pour renforcer. Parce que c'est un endroit de pression, un endroit de tension. Donc là, voilà, moi je prends vraiment le plus petit zigzag que j'ai et je me mets sur le plus petit là. On va tenter un. Et je me mets vraiment ici. Pour enfiler, on va pas loin. L'effet cadre dans le sens là, voilà, les angles bien marqués. Que ce soit quand on coupe, comme quand on pique. C'est très important parce qu'il en va du résultat, il en va de la netteté de votre plaquage en fait. Et plus ce sera net, plus votre plaquage sera précis et donc beau visuellement. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Comment placer un zip, c'est vraiment la manière la plus simple que j'ai trouvé à vous présenter dans un premier temps. Et puis comme vous avez vu, hein, franchement, on investit et tout, on essaie vraiment de faire notre mieux pour présenter de la meilleure manière possible. N'hésite pas à encourager en likant, en partageant, en t'abonnant. Ça fait toujours plaisir et c'est vraiment ce qui augmente ma visibilité et donc qui m'encourage. Allez, je te remercie. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Ciao, ciao.